Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, parachat Noach. Dans notre paracha Noach, on peut apprendre quelque chose d'extraordinaire, que dans la vie on peut toujours se rattraper et dans la vie on peut toujours réparer. On voit que Noach il a fait énormément des erreurs, même qu'au début de la paracha on a appelé Noach Ish Tzadik, mais à la fin de la paracha on l'a appelé Ish Adama. Vayechal Noach, Lachon Choulin. Il a descendu comme dans une spirale au lieu d'essayer de remonter. Et en fin de compte, Noach il est revenu au monde pour faire tikkun. On va parler un peu des choses qui sont mystiques, on va rapporter un peu le Zohar HaKadosh sur notre paracha. Le Zohar HaKadosh dit, c'est marqué dans Parashat Bereshit, Lo yadun ruchi ba'adam beshegam hu basar ve'ayu yamav 120 shana. Dans ce passage, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété que l'homme vivra 120 ans. Beshegam. Chazal pose la question et disent, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on l'a vu dans la Torah, mis à part à partir de Sefer Bereshit, est-ce qu'il y a ailleurs, et à partir de Sefer Shemot, est-ce qu'il y a ailleurs on a vu Moshe Rabbeinu? La Gemara elle répond, oui, Beshegam. Beshegam, dans le passage que je viens de citer, Lo yadun ruchi ba'adam beshegam u basar ve'ayu yamav 120 shana. Ici on parle de Moshe Rabbeinu. On parle ici de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Beshegam, la valeur numérique bet shin gimel mem, c'est 245. Ve'ayu yamav 120 shana, et sa vie, ils seront 120 ans. Si on parle de qui ici? On parle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Beshegam, c'est 245. Moshe, c'est 245 aussi. Ve'ayu yamav 120 shana. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. On parle ici de Moshe Rabbeinu. Le Ha'ari HaKadosh, le Harizal dit qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il a planté la neshama de Moshe Rabbeinu dans le corps de Noach, à l'époque de la déluge. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah déjà à l'époque de Noach. Mais Noach, comme il n'a pas su comment faire, alors on a gardé que Sheva mitzvot ben Noach, uniquement les 7 mitzvot qu'il a pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Comme il a vu que Noach il n'est pas capable, Akadosh Baruch Hu, il a déraciné, si on peut dire, la neshama de Moshe Rabbeinu là-bas, et il l'a planté, où? Il l'a planté dans le désert. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est venu faire le tikkun de Noach. Noach, il n'a pas réussi. Moshe Rabbeinu, il a réussi. Noach, il n'a pas réussi à ramener la Torah. Moshe Rabbeinu, lui, il a réussi à ramener la Torah. C'est marqué chez Noach, et on va voir, on va ramener une vingtaine d'épreuves. C'est marqué concernant Noach, Ish Tzadik, que c'était un homme juste, mais il a fait une erreur. Il n'a jamais prié pour les autres. Il n'a jamais prié pour les autres. Moshe Rabbeinu, il a fait que prier pour les autres. Et c'est pour cela, on dit Maboul Noach. La déluge, c'est un mauvais souvenir. Mais toujours dans la Torah, quand on dit Maboul Noach. On rajoute le nom de Noach pour dire c'est à cause de lui. Il n'a pas su nous défendre, Noach. Il n'a pas su nous défendre. On lui reproche cette chose-là. La Neshama de Noach, elle retourne sur terre dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas arrêté de prier pour sauver tout le monde. Pourquoi il n'a pas arrêté de prier? Parce que Noach, il n'a pas prié du tout. Et Moshe, il vient, il fait la réparation, le tikkun de Noach, et lui, il fait que prier. Au moment que Moshe Rabbeinu voit que les bénis Israël, ils ont fait le veau d'or, ils vont se retourner, chas v'shalom, contre Akadosh Baruch Hu et contre la religion. Comme Noach aussi, il a vu. Noach, il a vu que tous les gens ils faisaient l'idolâtrie, ils se sont retournés contre Dieu et contre la religion. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne baisse pas les bras, il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. El erech hapaim v'rav chesed ve'emet, notzer chesed la'alafim, noseh avon va'pesha, etc., etc. Moshe Rabbeinu, il fait que prier. Noach, il voit les gens se retourner contre la religion, s'éloigner de Kadosh Baruch Hu, mais il ne bouge pas. Il ne fait pas de prière, il ne fait rien.
Moshe Rabbeinu il prie et à tel point il dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'im aïn mechenina misifrecha. Ve'im aïn, et si tu ne veux pas accepter le tikkun de Noach, je te demande mechenina. C'est-à-dire quoi mechenina? Si vous prenez le mot mechenina, même chet, nun, yud, vous prenez les deux lettres d'extrémité à droite et à gauche, ça fait même yud, mais c'est de l'eau, il reste nun, chet, Noach, mais Noach. Efface-moi, pas le livre de la Torah comme on croit, efface-moi des livres de l'histoire. Il faut m'enlever le Maboul Noach. Il ne faut pas que mon nom soit cité avec la déluge. Mechenina misifrecha, efface-moi de ce livre-là, de l'histoire. Je ne veux plus que ça soit appelé un mon nom. Comme ça, Moshe Rabbeinu nous demande. Il faut savoir, le Zohar HaKadosh dit que toute la génération de Noach, ils sont revenus au monde. Ils ont vécu en même temps à l'époque de Moshe Rabbeinu. Tous les béné Israël dans le désert, c'était tous les béné Israël qui étaient à l'époque de Noach. Et Noach lui-même, c'est Moshe Rabbeinu. Comme ça c'est marqué dans le Zohar. Noach, il les a conduits, il devait les conduire, il devait leur apprendre, il devait faire en sorte qu'ils se retournent vers Hachem, mais il n'a pas fait ça. Là, Moshe Rabbeinu, il fait exactement ce qu'il n'a pas fait là-bas. C'est marqué chez Noach encore. Vayechal Noach isha adama vayita kerem. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Vayechal Noach? Vayechal lashon chulinu. C'est-à-dire Vayechal lashon chulin. C'est le contraire de la Gdusha. C'est le contraire de la sainteté. C'est le contraire de la tfila. Noach, il n'a pas voulu prier. Il n'a pas voulu prier pour le clan. Il a pensé qu'à lui. Il a dit, moi, j'ai la vie sauve. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que moi, ma femme et mes enfants, on va rentrer dans l'arche. C'est bon. J'ai prié pour moi et pour mes enfants, ça suffit. Il n'a pas pensé aux autres, il n'a pas prié pour les autres. Moshe, il prie pour les autres, il ne pense pas du tout à lui. Alors, Noach, on dit, Vayechal Noach ish ha'adama, l'homme de la terre. C'est-à-dire c'était une spirale, et il est devenu jusqu'à la terre. Mais chez Moshe, c'est marqué, Vayechal Moshe, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu aussi, Vayechal Moshe. Moshe Rabbeinu aussi, il a prié. Moshe Rabbeinu, il est venu faire le tikkun de Noach, que lui, il n'a pas prié. Akadosh Baruch Hu dit à Noach, tu as 120 ans pour construire la Teva. Akadosh Baruch Hu il a dit à Noach, je te donne 120 ans pour construire la Teva. Tu vas planter, et tu vas après couper, et après tu vas tailler, et après tu vas fabriquer. Il lui a donné le plan. Exprès, il a fait que ça soit lent pour que les gens ils lui posent la question à Noach tous les matins, mais Noach, tu fais quoi? Et Noach, il va leur dire, j'ai construit la Teva parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va ramener la déluge, etc., etc. Mais, Noach, il ne fait pas ça. Akadosh Baruch Hu fait descendre Noach à nouveau dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. 120 ans, toi, Noach, tu n'as pas prié? Tu n'as pas défendu les béné Israël? Tu n'as pas défendu l'humanité? Ici, Moshe Rabbeinu, il vient et il vit pendant 120 ans et il fait des prières. Et il fait en sorte qu'il répare les mal qu'ils ont fait. On continue. Moshe Rabbeinu, quand il vient au monde, sa mère, elle a pu le garder Shlosha Yerachim pendant 3 mois à la maison. Et après, elle était obligée d'aller lui construire aussi une teva, une arche. Mais beaucoup plus petite. Mais si vous voyez, la même façon qu'on a fabriqué l'arche de Moshe Rabbeinu, comme ça on a fabriqué l'arche de Noach. Chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué Gofer Michutz, et chez Noach aussi, c'est marqué là-bas exactement. Batia, la fille des Paro, elle donne un prénom à Moshe. Et elle appelle Moshe, Lama Kimin Hamaim Mishitiu. Pourquoi? Parce que je l'ai fait sauver des eaux. Elle pense, j'ai fait sauver Moshe Rabbeinu des eaux du Nil. Mais ici, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut l'appeler Moshe, parce que je l'ai fait sauver des eaux de ma boule. C'est pour ça Moshe, il s'appelle Moshe. Noach, il est revenu encore sur terre dans le corps de Moshe Rabbeinu. Parce que le mot Mishitou, je l'ai fait sauver, c'est au passé. Quand est-ce au passé? C'est quand il était Noach, pas aujourd'hui Moshe, quand il était Noach. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Matzati chen be'enecha,
Chen, c'est-à-dire quoi? Noach, c'est les mêmes lettres que Noach. Où on voit que Moshe Rabbeinu il a trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu, c'est marqué à la fin c'est le dernier pasuk de Sefer Bereshit, Venoach matzachen be'ene Hashem. Encore, Noach, il a été sauvé avec la Teva, et Moshe Rabbeinu aussi, il a été sauvé avec la Teva qu'on lui a fabriquée. Chazal disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer aussi Noach dans la déluge. Mais seulement, Noach matzachen be'ene Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Hashem et Akadosh Baruch Hu, il a laissé. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ubeshega, ve'ayu yamav 120 shana. C'est-à-dire quoi? Certes, tu n'as pas fait le travail que j'ai demandé, mais tu vas revenir sur terre encore ici à nouveau, et pendant 120 ans, tu vivras ici, jour pour jour, Zayin Adar à Zayin Adar, et tu feras le tikkun que tu n'as pas fait maintenant. Je continue le Zohar HaKadosh. C'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu il devait recevoir la Torah à l'époque de la déluge. Mais à cause de la génération, il n'a pas pu recevoir la Torah. Mais qu'est-ce ils ont reçu à l'époque? Ils ont reçu la déluge. La déluge, c'est de l'eau. Et la Torah, on l'a comparé, et l'eau, on l'a comparé à la Torah. Comme c'est marqué, Kol hatzameh lecho el hamayim, en mayim et la Torah. Ils devaient recevoir la Torah. Certes, ils n'ont pas reçu la Torah, mais ils ont reçu quelque chose qu'on le comparait à la Torah. C'est quoi? C'est la déluge, c'est l'eau, et l'eau, on l'a comparé à la Torah. La déluge, elle est tombée sur terre pendant 40 jours et 40 nuits. Moshe Rabbeinu, il est monté au Mont Sinaï pour ramener la Torah pendant 40 jours et 40 nuits. On voit Torah et eau, 40. On continue. Moshe Rabbeinu, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël? Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais savoir, au De'enina, j'aimerais savoir pourquoi je ne rentre pas en Israël. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, parce que au moment des mêmes rivas, au moment que vous êtes disputés concernant l'eau là-bas, vous êtes disputés là-bas à cause de ta façon de conduire. Moi, je t'avais dit de parler et toi, tu as frappé. À cause des eaux, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère à ce moment-là. À cause de qui? À cause des Béné Israël. À cause des Béné Israël. Moshe Rabbeinu, il dit au Béné Israël, Gambit anaf Hashem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère sûrement aussi à cause de vous. Alors, c'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas en Israël, il n'a pas la vie sauve, il meurt dans le désert à cause de l'eau, des eaux des Meriva. Noach, par contre, lui, le contraire, il a fait. Il a fait en sorte que le peuple meure, mais lui, soit sauvé des eaux. Exactement le contraire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié pour le clan. Maintenant, on comprend on voit que dans ce Gilgoul-là, Moshe Rabbeinu, il est revenu ici pour faire un tikkun à Noach. Mida keneged mida. Toutes les choses que Noach il s'est mal conduit avec, Moshe Rabbeinu, il revient ici, et il s'est conduit bien. Il fait le tikkun. Des fois dans la vie, il nous arrive des choses, et nous on croit que c'est pour notre mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous aime, on est ses enfants, c'est notre Père. C'est impossible qu'il nous fait du mal. Akadosh Baruch Hu, il nous fait uniquement du bien. Mais au moment qu'on voit le mal, parce qu'on voit ça avec les yeux de chair, de sang, de l'homme. Mais si on va enlever ces yeux-là de chair et du sang, et on va mettre des yeux plus spirituels, on verra autrement les choses. Il y en a plein de paraboles. On peut parler pendant des heures. La semaine dernière, on a lu Parashat Bereshit, on voit que Caïn a tué son frère Hevel. Caïn, il a fait du mal et Hevel, il a fait du bien. Caïn, il a fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il a ramené de la poubelle, comme ça Zohar HaKadosh dit. Il a ramené de la poubelle à Kadosh Baruch Hu, et sur ça, il tue son frère, il a fait que du mal. Hevel, il a fait que du bien. Il a ramené mi bechorot tsono. Il a ramené des meilleurs de ses troupeaux. Et Caïn tue Hevel. Hevel, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas laissé de descendance derrière lui. Il quitte ce monde, il part. Il a voulu faire du bien, il est payé mal.
Caïn, il a fait que du mal. Il est resté vivant encore Shiva Dorot, 7 générations. Il a eu plusieurs centaines, des dizaines d'enfants et des petits-enfants pendant ces 7 générations. Comment lui, il fait du mal, il vit, il a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, il a vécu très longtemps, il a vu plein des enfants et des petits-enfants, et l'autre, il n'a rien vu. Alors là-bas, le Zohar, il répond, il dit, il faut enlever les yeux. Caïn, certes, il a vécu cette génération. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé dans ce monde. La Hashmida Made'ad, comme ça, c'est marqué dans Tehillim. Certes, Caïn, il a été payé dans ce monde. D'accord, cette génération, mais après, ils sont tous morts pendant le Maboul. Mais Hevel, il est revenu sur terre ici, on dit Neshama, Nin, Nun, Shin, Mem, Hei. Non, Hevel, il est revenu dans le corps de Noach, dans Shet, dans Moshe, et Hei, c'est Hevel. C'est-à-dire, Hevel, il est venu dans le corps de qui en premier, de Shet. Mimeno Nishtata Ta'olam. Le monde entier, il s'est construit par Shet. Après, il y a Noach. Noach, c'est le premier homme, seul au monde qui marche sur terre, comme Adam Arishon. Et après, il y a Moshe Rabbeinu, chez Bishvilon Nivra Ha'olam. C'est-à-dire que la Neshama d'Eshet, elle a été récompensée chaque fois qu'elle est venue au monde, dans des corps, des points de départ de la création du peuple d'Israël. C'est-à-dire la récompense que Hevel a eue, c'est la plus belle récompense qu'on peut imaginer, parce que nous, on descend de Hevel, de la Neshama de Hevel, de Shet, de Noach, etc. C'est-à-dire que Caïn, on aurait cru qu'il a vécu cette génération, l'autre il est mort. Non, l'autre il a vécu cette génération, mais après c'est fini, ils sont tous morts pendant la déluge. Mais par contre, Hevel, il vit jusqu'à aujourd'hui, c'est nous. C'est pour ça, l'homme, des fois dans sa vie, quand il lui arrive des choses, il doit comprendre que c'est uniquement pour son bien. Si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté ta tefila, il n'a pas écouté ta demande, parce que Dieu, il sait que c'est pas bien pour toi. Si ça aurait été bien pour toi, il te l'aurait donné. C'est comme un enfant qui demande à son père avant de monter au lit, papa, donne-moi un bonbon. Il y a 1000 bonbons à la maison, donne-moi un. Non, tu n'auras pas. Le papa, il sait que c'est pas bien pour lui, parce que ça fait des caries. L'enfant, il croit que papa, il m'aime pas, il m'écoute pas. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est conduit avec Hachem. Nous, on croit qu'Hachem, il n'a pas écouté nos prières, il ne veut pas nous donner ce qu'on nous demande. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est pas bien pour nous. Mais nous, on ne comprend pas ça. Si on vit avec cette idée-là, que tout ce qu'on a besoin, Akadosh Baruch Hu, notre Père, il nous l'envoie, et tout ce qu'on n'a pas besoin, Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas, il ne nous l'envoie pas, alors on sera les hommes les plus heureux sur terre. Comme quelqu'un qui a 10 millions d'euros sur son compte, mais il ne dort pas la nuit parce que son voisin il a un peu plus, c'est un homme malheureux. Mais quelqu'un qui a 500 euros sur son compte, il a fini le mois, il a payé les loyers, l'électricité, il a tout payé. Et il a en plus 500 euros, il est heureux, il dort comme un bébé. Et il mange comme un roi. Qui est l'homme le plus heureux? Celui qui ne mange pas et qui ne dort pas et qui a 10 millions, ou celui qui a 50 euros sur son compte et qui dort comme un bébé? Ça fait méditer. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.